L'après-midi à Séoul était couvert par une couche grise de nuages bas. Le vent soufflait entre les bâtiments du quartier financier, dispersant des feuilles sèches sur le sol propre. Park Eun-ha marchait lentement, ses baskets usées, absorbant chaque impact du béton. Dans ses mains se trouvait le téléphone portable le plus cher qu'il ait jamais touché de sa vie. Un modèle récent et brillant qui ne lui appartenait clairement pas. Son regard ne quittait jamais le sol, mais chaque pas résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Lorsqu'elle s'arrêta devant le bâtiment au miroir, le reflet de son pull délavé et de la pince à papier dans ses cheveux la fit hésiter. Il prit une profonde inspiration. Il est entré. Le hall ressemblait à un monde parallèle. Marbre, réceptionnistes en costume, écran LED silencieux. Des hommes en costume passaient en hâte. Elle s'est approchée du comptoir, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elle l'a vu. Seo Min-jun, grand, élégant, vérifiant les messages à côté de l'ascenseur. « Excusez-moi. » Sa voix ne sortit presque pas. Elle a tendu son téléphone portable. « Tu as laissé ça au café. » Min-jun leva les yeux. En quelques secondes, son expression a changé. De la confusion à la froideur. Puis il fit un pas en arrière. « Tu essaies de me voler ?» Sa voix semblait plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Le hall s'est figé. Les réceptionnistes se regardèrent. Un agent de sécurité s'est approché. Eun-ha, paralysé, tenait simplement l'appareil, toujours étendu. Un murmure se répandit. Les regards la transperçaient comme des poignards. « Je viens de trouver... » essaya-t-il d'expliquer, mais ses mots se perdirent dans l'air épais du jugement. Min-jun hésita une seconde. Quelque chose dans sa posture vacillait, mais il s'est vite rétabli. « Tu peux le laisser là. » Il s'est retourné. Eun-ha baissa la tête. Il s'inclina. Il a remis le téléphone portable au gardien de sécurité. Sans rien dire d'autre, il quitta le bâtiment à petits pas. Dans le froid de la rue, il déglutit difficilement. « Je ne pleurerai pas là-bas. » Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Min-jun, à l'intérieur de l'ascenseur, toujours les yeux dans le vide, ressentait un malaise qu'il ne pouvait nommer. Elle n'a pas crié, il n'a pas insisté. Il s'est simplement incliné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Le lendemain matin, le café a ouvert sous un ciel gris. La brise transportait l'odeur de l'asphalte mouillé. Park Eun-ha a balayé le sol avec des mouvements calmes, mais la scène de la veille, Machine Translated by Google, bouillonnait encore en elle. Le regard accusateur, les agents de sécurité, le silence. Il ressentait de la honte et de la colère, mais aussi une étrange dignité. Il avait fait ce qu'il fallait. À 10h45, la porte s'est ouverte avec une douce cloche. Elle leva les yeux et se figea. Seo Min-jun entra d'un pas déterminé, ses yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'il la trouve derrière le comptoir. J'étais seul. « Park Eun-ha » dit-il formellement. Elle hocha simplement la tête, surprise qu'il connaisse son nom. J'étais pressé. La pause entre les mots était plus tendue que la phrase elle-même. Je suis venu rendre ce que j'ai pris. Respect. Eun-ha n'a pas répondu. Il a simplement continué à nettoyer une tasse, essayant de cacher le tremblement dans ses mains. Il tendit une enveloppe. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle sans le regarder. « Ce n'est pas de l'argent. » Il a posé l'enveloppe sur le comptoir. « C'est une invitation. HG Holdings va revoir sa chaîne d'approvisionnement. Il y a une réunion avec les fournisseurs. Le café où vous travaillez en fait partie. Je pensais que vos connaissances seraient utiles. » Elle le fixa pendant quelques secondes. C'était une offre étrange, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux que ce matin-là. Un véritable malaise. Peut-être de la culpabilité. Peut-être par curiosité. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que personne ne connaît les céréales aussi bien que toi, » dit-il. Puis il hésita. « Et parce que j'avais tort. Sur l'enveloppe, l'heure et le lieu étaient inscrits avec précision. » Elle n'a pas répondu. Il s'inclina légèrement et partit, sans regarder en arrière. 2 jours plus tard, dans l'auditorium d'un immeuble de HG Holdings, Eun-ha entra d'un pas hésitant. Il portait son pull bleu, propre et soigneusement repassé. Il était assis à l'arrière. Il a reconnu Min-jun parmi les dirigeants. Il l'a vu, mais il n'a pas souri. Il a simplement hoché la tête. Pendant la réunion, elle était restée silencieuse, observatrice.
jusqu'à ce qu'un fait logistique soit remis en question. C'était quelque chose qu'elle savait. Timidement, il leva la main et fit une observation pointue. Il y eut un silence. Par la suite, un réalisateur a commenté « Et la vérité, nous n'avions pas remarqué ce point ». Min-jun croisa les bras. À l'intérieur, je ressentais quelque chose qui ressemblait à du respect. Non seulement à cause de ce qu'elle avait dit, mais à cause de la fermeté silencieuse avec laquelle elle occupait cet espace. Machine translated by Google. Une fois la réunion terminée, il s'est approché mais n'a pas parlé. Il la regarda simplement partir du regard, fixe et silencieux, comme quelqu'un qui réapprend à marcher sur un nouveau territoire. Au cours de la semaine suivante, les rencontres entre Eun-ha et Min-jun sont devenues discrètes mais constantes, non pas par choix, mais par un enchevêtrement de circonstances que le destin semble tisser avec précision. La coopérative a insisté sur la présence d'Eun-ha aux réunions. Elle connaissait les producteurs, les céréales et le rythme réel de livraison. Min-jun, cependant, a gardé ses distances. Je l'observais de loin, je prenais des notes, et je donnais rarement mon avis quand elle parlait. Mais ses yeux la suivaient avec une intensité contenue. Il y avait quelque chose chez lui qu'Eun-ha ne pouvait nommer. Des remords, de la fascination ou juste un vieux silence. Un après-midi, après une visite au siège de la coopérative, Eun-ha est descendu seul du bus à la périphérie de la ville. Min-jun, de manière inattendue, l'attendait là, appuyé contre une discrète voiture noire. Elle s'arrêta, surprise. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix n'était pas dure, juste prudente. « Je voulais te remercier », dit-il simplement. Extrait du compte-rendu de la dernière réunion. C'était clair et objectif. L'équipe a été impressionnée. Elle hocha la tête. J'étais fatigué. Je voulais rentrer à la maison. « Voulez-vous que je vous emmène ?» demanda-t-il. « Non », répondit-il sans hésitation. « Je préfère marcher. » Min-jun baissa les yeux, acceptant. Mais avant de partir, elle a dit « Tu es différent. Personne dans ce bâtiment ne se soucie de ce qu'il y a à l'intérieur du sac de céréales. Juste toi. » Eun-ha n'a pas répondu. Il s'inclina brièvement et se dirigea vers la ruelle où il vivait. Min-jun se tenait là, la regardant disparaître dans l'ombre. Cette nuit-là, elle s'assit devant la petite cuisinière électrique dans la chambre qu'elle partageait avec sa mère et pensa à lui. Non pas comme l'homme au blazer sombre, mais comme quelqu'un qui portait également sa propre forme de solitude. La routine d'Eun-ha est restée inchangée. Se lever tôt, préparer du café, noter les livraisons, sourire aux inconnus. Mais maintenant, il y avait une différence subtile. Parfois, je trouvais un mot laissé dans le tiroir de son comptoir, écrit fermement, non signé, mais avec des mots comme « merci »,« j'ai remarqué ce que tu as fait » ou « bon travail aujourd'hui ». C'était Min-jun. Elle le savait. Et même sans réponse, je les lis attentivement. Machine translated by Google. Lors de la 3e réunion avec la coopérative, Eun-ha a présenté un nouveau schéma logistique basé sur des cartes qu'elle avait dessinées chez elle. La pièce devint silencieuse. Un réalisateur a voulu l'interrompre, mais Min-jun a levé la main, l'arrêtant. « Continue », dit-il en la regardant comme si c'était la première fois. Finalement, il parla d'un ton retenu. « Appliquons le modèle. À partir de la semaine prochaine, elle était paralysée. Une chaleur étrange lui montait aux oreilles. Il s'inclina brièvement. C'était un geste technique, mais derrière, quelque chose commençait à changer. En quittant la pièce, ils se sont croisés brièvement dans le couloir. Les yeux de Min-jun rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de sourire, pas de mots, mais le silence qui régnait là-bas était plus fort que n'importe quel long dialogue. Cette nuit-là, quand Eun-ha est rentrée à la maison, elle a trouvé sa mère en train de préparer du riz aux anchois, un plat simple mais rare. Ils parlèrent peu. La mère a remarqué que sa fille était différente. « Tes yeux sont plus éveillés », dit-il en plaçant le bol devant lui. Eun-ha sourit mais ne répondit pas. En elle, quelque chose se réorganisait lentement, comme si les pièces d'un puzzle commençaient à prendre sens. Au cours du week-end, l'équipe de AJ Holdings a été invitée à visiter le village de la coopérative pour voir de près les processus agricoles. C'était une proposition de Min-jun qui souhaitait mieux comprendre les impacts locaux. À la surprise générale, il a insisté pour qu'Eun-ha y aille aussi. Le bus serpentait à travers les routes montagneuses, tandis que le brouillard enveloppait le paysage rural. À leur arrivée,
Les agriculteurs les attendaient avec du thé d'orge chaud. Eun-ha est descendue en dernier. Elle a été accueillie avec des sourires. Beaucoup la connaissaient. Elle était la fille d'un homme qui, il y a des années, avait aidé à construire des entrepôts dans la région. Parmi les habitants, un homme aux cheveux blancs s'est approché. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Eun-ha. « Êtes-vous la fille de Park Jin-soo » demanda-t-il. Elle hocha la tête, surprise. Le monsieur lui toucha légèrement le bras. « Ton père a sauvé mon petit-fils. » Lorsque le toit du bâtiment a failli céder, il a poussé le garçon dehors, mais il n'avait pas de temps pour lui. Sa voix s'est brisée. C'était une erreur de calcul dans le projet. Un stagiaire dans l'entreprise, Seo quelque chose. Eun-ha resta immobile. Min-jun, debout à quelques pas, avait tout entendu. Le monde a semblé s'arrêter un instant. Les sons, les visages, la brise de la montagne, tout cela est atténué par la révélation. Machine translated by Google+, Star. Sur le chemin du retour vers Séoul, personne ne parlait dans le bus. Eun-ha regarda le paysage. Min-jun, à côté de lui, gardait les yeux baissés. Ses doigts se refermèrent involontairement sur son genou. Pour la première fois, il se sentait nu, pas en tant qu'héritier, PDG ou cadre, mais en tant qu'homme. Dans les jours qui ont suivi la visite du village, Eun-ha a évité Min-jun, au café, au bureau, pendant les réunions. Son regard resta fixe, mais ne croisa plus jamais le sien. Elle en savait trop maintenant, non seulement sur le passé, mais aussi sur les cicatrices qu'ils portaient tous les deux. Min-jun, pour sa part, sombra dans le silence. Il assistait à des réunions, lisait des rapports, mais quelque chose dans son visage s'était effondré. Les mots de M. Young résonnaient dans son esprit. C'était une erreur de calcul, de la part du stagiaire. Par un après-midi pluvieux, Eun-ha s'abritait sous l'auvent du café, attendant que la pluie passe, lorsque Min-jun est apparu avec un parapluie dans les mains. « Je suis venu te voir », dit-il simplement en tendant le parapluie. Elle hésita mais ne bougea pas. « C'était toi, n'est-ce pas ?» Le stagiaire. Sa voix n'était pas accusatrice, mais elle portait un poids ancien. Min-jun hocha la tête. Je ne savais pas qui il était jusqu'à ce jour. Mais oui, la responsabilité m'incombait. La pluie semblait plus forte autour d'eux. Et moi, je n'ai jamais eu le courage de vraiment le regarder. Le silence entre les deux n'était plus inconfortable. C'était nécessaire. « Tu n'es pas obligé de me pardonner », continua-t-il. « Mais j'avais besoin de te le dire, avec les yeux ouverts cette fois. » Elle prit une profonde inspiration. Il n'a pas répondu, mais il s'avança et ramassa le parapluie. « Je ne pardonnerai pas encore, mais je ne veux pas porter cette haine. Mon père ne méritait pas d'être rappelé à lui avec ressentiment. » Min-jun baissa la tête. Un geste d'acceptation et peut-être de soulagement. La nouvelle s'est répandue plus vite que quiconque aurait pu le prévoir. Un blogueur a publié des photos de Min-jun quittant le café où travaillait Eun-ha. Le titre était cruel. L'héritier de HG Holdings, impliqué avec un employé. D'un café de banlieue, les commentaires ont afflué. Insultes, spéculations, accusations d'intérêt personnel. De vieilles photos de Eun-ha, encore au lycée, ont été repêchées sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'elle en train de servir du café est devenue virale. Les internautes ont déclaré qu'elle avait tout organisé. Machine translated by Google. Le lendemain, Min-jun fut convoqué au quartier général. La salle de réunion était remplie de cadres et de directeurs. « C'est un scandale », dit l'un d'eux. « Votre image est celle de l'entreprise. Et si les médias creusaient plus profondément ?» dit un autre. « Cette fille a peut-être des intentions. Assez. » Min-jun parlait doucement, mais sa voix coupait l'air. Sa mère l'attendait au bout du couloir. Madame Seo était une figure respectée, une ancienne ambassadrice, enveloppée de discrétion et de fierté. « Min-jun, » dit-il froidement, « il n'est pas trop tard pour mettre fin à cela. Vous savez ce que vous avez à perdre. » Il la fixa longuement. Puis il a simplement répondu « Mais je sais aussi ce que je peux gagner. » Pendant ce temps, Eun-ha recevait des appels de numéros inconnus, des messages anonymes et des menaces voilées. Le propriétaire du café lui a suggéré de prendre quelques jours de congé. Elle a refusé. Elle a continué à aller travailler, même lorsque les clients chuchotaient à sa vue. Une nuit, il trouva une enveloppe à la porte du café. À l'intérieur, une seule feuille, une invitation à une conférence de presse de HG Holdings. En surbrillance, déclaration officielle du vice-président Seo Min-jun.
Elle s'assit, tenant l'enveloppe dans ses deux mains. Le monde semblait tourner plus lentement. Chapitre 8. La courbe. L'auditorium du HG Holdings était bondé. Caméra positionnée, journalistes avec bloc-notes en main, la lueur blanche, des lumières se reflétant sur les objectifs. Seo Min-jun est monté sur scène dans un costume sombre, le même que le matin de l'inculpation, mais maintenant avec une posture différente. Il prit une profonde inspiration, il a fait face à la foule. « Merci d'être venu », commença-t-il d'une voix ferme. « Je suis ici en tant que vice-président de HG Holdings, mais plus que cela, je suis ici en tant qu'homme. » Un murmure parcourut la pièce. Min-jun a continué. « Récemment, mon image a été liée à Park Eun-ha. Oui, elle est serveuse dans un café, mais c'est aussi la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Les caméras ont sonné, les journalistes étaient agités. Je l'ai humilié injustement. Plus tard, lorsque j'ai essayé de me racheter, j'ai été confronté au passé que ma famille et mon entreprise avaient négligé. Son père est mort en essayant de sauver un projet où j'ai fait une erreur. Cela m'a transformé. » Machine translated by Google. Il s'arrêta. Il fixait les lumières. Alors non seulement je reconnais mon lien avec elle, mais je m'incline publiquement devant elle. Et puis, devant tout le monde, Min-jun s'inclina profondément. Un geste rare. Un silence respectueux s'abattit sur la pièce. Dans le café, la télévision diffusait la conférence de presse. L'image s'est figée sur Eun-ha. Elle se tenait derrière le comptoir, le plateau entre ses doigts. Ses mots résonnaient dans son esprit comme les notes d'une chanson oubliée. Elle m'a appris ce que signifie la dignité. Elle n'a pas pleuré, mais ses yeux larmoyants disaient le contraire. Pour la première fois, elle se sentait vue, et plus que cela, reconnue. La pluie tombait légèrement sur Séoul cette nuit-là. Les rues humides reflétaient les lumières, rouges des phares, tandis que les pas de Min-jun résonnaient dans l'allée jusqu'au café. Eun-ha fermait la porte quand elle l'a vue. « Je suis venu en tant que client », dit-il sans ironie. Elle s'est retournée et a déverrouillé la porte. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Aucun des deux ne savait par où commencer. Le café entre eux refroidissait lentement, jusqu'à ce qu'ils disent « Je n'attends rien de toi. Je voulais juste voir tes yeux après tout, pour savoir s'il y avait encore de la place pour recommencer. » Eun-ha regarda ses mains. Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé, mais je ne sais pas non plus si je peux continuer à prétendre que rien de tout cela ne m'a touché. » Il hocha la tête. Espoir, contenu, la peur aussi. « Alors on ne peut pas faire semblant, » dit-il. « Ne force même pas. Il suffit de commencer, de quelque part. » Elle le fixa longuement. Et puis, d'un geste simple, il tendit une de ses mains à travers la table. Il ne l'a pas tenue tout de suite, mais quand il le faisait avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de rare et de précieux. Les mois ont passé. L'hiver arrivait lentement à Séoul, blanchissant les toits. Le café était désormais plus fréquenté et Eun-ha gérait l'endroit de manière autonome. Il avait voix, espace, présence. Min-jun est resté à la tête de HG Holdings, mais avec une position différente. Il a créé une fondation au nom de Jin-soo, le père d'Eun-ha, axée sur la sécurité des travailleurs. Chaque nouvelle œuvre portait désormais le sceau de la fondation, une promesse silencieuse qu'elle ne serait pas répétée. Machine translated by Google. Ils ne vivaient pas ensemble, pas encore, mais ils marchaient côte à côte, parfois se tenant là, mains parfois partageant simplement le silence d'un coucher de soleil dans le Han. Un matin froid, il est apparu au café avec une fleur blanche. « Pour toi », dit-il en le lui tendant sans papier, sans ruban. Elle sourit, c'était simple et c'est vrai. « Il neige », a-t-il commenté. « Je sais », répondit-il. « Mais certaines fleurs ne fleurissent que dans le froid. » Eun-ha regarda par la fenêtre. La neige tombait finement, tranquillement. Pendant un moment, tout semblait paisible, pas parfait. Mais c'est possible.